Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Introduction au EDR et XDR. Donc, ce séminaire se tournera autour de l'introduction aux solutions EDR, XDR. Qu'est-ce que le EDR? Qu'est-ce que le XDR? Les fonctionnalités clés du EDR. Et enfin, les fonctionnalités clés du XDR. Tout cela avec Dr Soufiane Mahalti, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Soufiane. Dr Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. D'accord, merci Malak pour cette présentation ou pour l'introduction à ce séminaire sur le EDR et le XDR. Donc, je me présente, je suis Soufiane Mahalti, membre du corps professoral chez Mid-Ocean University Comores. J'occupe ou j'interviens sur la partie IT, cloud et cybersécurité. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on va vous présenter, c'est une thématique en fait sur la cybersécurité, sur comment sécuriser une machine essentiellement, que ce soit des desktops ou des serveurs. Voilà. Euh, voilà, on y va. Donc, l'idée ici, c'est que je vais vous présenter le EDR et les XDR qui sont des solutions commerciaux ou même open source existant sur le marché. Et le but, c'est de renforcer la sécurité de l'information. Voilà. Donc, avant tout, on va commencer par introduire qu'est-ce que l'on entend par ce qu'on appelle le EDR et le XDR. Et donc, je vais essentiellement commencer avec le EDR. C'est quoi un EDR ou l'abréviation essentiellement? Donc là, l'abréviation, c'est Endpoint Detection and Response. Donc, c'est ça. Le E, c'est pour le endpoint, c'est pour E, detection, c'est D, et response, c'est R. Et donc là, et pour concernant le XDR, c'est Extended Detection and Response. Et si on peut comparer même au niveau quelque chose de basique entre EDR et XDR, je peux trouver que peut-être à partir de là, même d'une image, que XDR, c'est un format ou c'est disons, une solution plus et avancée par rapport au EDR. Donc là, ce sont tous des solutions innovantes qui renforcent la sécurité des informations. Généralement, le EDR, il se concentre sur la sécurité des terminaux. Voilà. Donc, si vous avez, par exemple, un parc informatique, des machines, des desktops, des tablettes, peut-être des smartphones, etc. Donc, on peut utiliser le EDR tout simplement. Il offre des fonctionnalités de détection de menaces, d'analyse comportementale et de réponse automatisée en cas d'attaque. Donc, généralement, qu'est-ce qu'il va faire, ce EDR-là? Et il surveille en permanence, c'est-à-dire, c'est pas seulement que et il va faire une tâche qui est limitée dans le temps. Donc là, c'est une tâche qui est continue en fonction du temps. Et il surveille en permanence, bien sûr, l'activité de vos terminaux et identifie les comportements suspects. En cas de détection d'une menace, il peut automatiquement prendre des mesures pour l'isoler et le neutraliser. Voilà. Par contre, pour le XDR, c'est une évolution, comme j'ai dit, puisque c'est le mot, il est extended. Donc là, c'est une solution étendue du EDR. Il offre en fait une vision plus large de votre environnement en intégrant des données provenant de plusieurs sources, comme les réseaux, les clouds et les applications.
Donc, généralement, le XDR, il corrèle les données de différentes sources pour détecter des menaces complexes qui pourraient ne pas être visibles au niveau d'un seul terminal. Il fournit aussi une vue unifiée des menaces et permet bien sûr une réponse plus rapide et efficace. Généralement, les XDR, on parle du cloud et d'une solution SaaS, hein, donc c'est Software as a Service. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer par détailler, comme j'ai dit, l'utilisation ou le EDR de façon générale. Donc, le EDR, comme j'ai dit, il surveille et analyse ou il répond aux menaces sur les terminaux. Donc, c'est une technologie de sécurité informatique conçue essentiellement pour surveiller en permanence les faux terminaux. Et bien sûr, il va détecter toute activité suspecte qui pourrait indiquer une cyberattaque. Donc, les fonctionnements de l'EDR, donc comment fonctionne l'EDR? Il y aura la surveillance continue, voilà, et il y a la détection de menaces, il y a de l'analyse approfondie, il y a aussi de la réponse qu'on peut être automatisée. Voilà, grosso modo, l'EDR. Donc, par contre, le XDR, il tend la capacité du DR en intégrant des données provenant de différentes sources. Donc, il va faire une évaluation complète de votre, bien sûr, environnement. Et bien sûr, cela, il va permettre on peut voir une vue unifiée des menaces. Et bien sûr, il va faciliter l'identification et la réponse aux incidents. On va expliquer maintenant la partie fonctionnelle et bien sûr, on va expliquer les fonctionnalités clés de l'EDR qu'on souhaite bien sûr de mettre en place dans nos infrastructures. Donc, la première fonctionnalité qu'on peut le voir, c'est la surveillance en temps réel. Là, le DR, il analyse de façon continue l'activité de votre système pour identifier tout comportement anormal ou suspect sur votre infrastructure. Deuxièmement, il va détecter des menaces avancées. Donc, il est capable de détecter des types d'attaques de plus en plus sophistiqués, comme par exemple le ransomware, les attaques sans fichier et les attaques ciblées. Un troisième avantage, c'est qu'il y aura une réponse automatisée. Donc, en cas où il y a une détection d'une menace, l'EDR peut prendre des mesures correctives automatiquement, comme par exemple, il va isoler le terminal infecté. Donc là, si vous avez peut-être un virus, par exemple, sur un terminal, donc on va l'isoler de votre réseau. Donc, on va mettre en quarantaine les fichiers malveillants. Donc, en quarantaine, c'est un environnement fermé, là où je vais pousser le fichier quelque part. Après, on va isoler, comme j'ai dit, le terminal, on va mettre les fichiers malveillants en quarantaine ou même bloquer l'accès à certaines ressources. Voilà. Maintenant, passons aux fonctionnalités clés ce qu'on appelle le XDR. Donc, l'XDR, comme j'ai dit, il va corréler plusieurs événements à partir de plusieurs sources. Donc, il va améliorer la détection des menaces et réduire le temps de réponse. Donc, il y aura en fait, si on va décrypter un peu des fonctionnalités avancées ce qu'on appelle le EDR ou le XDR,
Donc, on a une visibilité large, élargie, c'est-à-dire que le XDR, il offre une vue d'ensemble complète de votre environnement informatique. Il va collecter des données provenant de plusieurs sources, comme les réseaux, les terminaux, les clouds, etc. Et cela, il va permettre d'identifier des anomalies qui pourraient passer inaperçues. Si bien sûr on va concentrer uniquement sur une seule couche de sécurité. Une deuxième, bien sûr, euh, disons, avantage ce qu'on appelle le XDR, c'est qu'il y aura la corrélation des événements de sécurité. Donc, le XDR sera capable de relier entre eux différents événements de sécurité qui semblent au premier, qui semblent isolés. Voilà. En analysant ces différentes corrélations, il peut être détecté des attaques complexes et ciblées qui indiquent plusieurs vecteurs. Il y a autre que ces fonctionnalités, on a la fonctionnalité réaction coordonnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une menace qui est détectée, la XDR peut déclencher automatiquement des actions de réponse. Et là, c'est ça la réponse. On appelle ça la réponse. Voilà, donc on continue. On continue. Donc là, on va continuer sur les avantages, bien sûr, du XDR par rapport au DR. Donc là, comme j'ai dit, il y a la réaction coordonnée, c'est que lorsqu'il y a une menace qui est détectée, le XDR peut déclencher une réponse. Donc, automatiquement, il va déclencher une réponse à tel, bien sûr, système qui est infecté. Voilà, donc l'idée ici, c'est que en utilisant cette réaction, disons, il y aura la limitation des dégâts et de gagner du temps précieux au niveau de votre infrastructure. Donc, l'avantage de l'EDR, c'est qu'il va inclure une meilleure détection, donc une réponse rapide aux incidents, une réduction de faux positifs, et bien sûr, cela il va améliorer la posture de sécurité globale au niveau de votre organisation. Outre que ça, on a l'avantage de l'XDR que par rapport à l'EDR. Donc, il y aura ici une gestion centralisée des incidents. On a aussi une meilleure visibilité des menaces et une réduction des coûts opérationnels. Ces avantages en font une solution indispensable, bien sûr, pour les entreprises modernes. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont des questions, je vous prie de soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Voilà. Je pense que tout est clair, docteur. Vous pouvez continuer. OK, je continue. Donc, on va continuer maintenant sur les cas d'utilisation du DR. C'est
Voilà, donc l'idée ici, c'est que on va expliquer l'utilisation de l'EDR, donc ou dans quel cas je dois utiliser le EDR. Donc, comme j'ai dit, l'EDR, il y aura plusieurs cas de figure dans lesquels on va utiliser, et bien sûr, le EDR. Donc, la première chose, c'est la détection des malwares. Donc, le EDR, il est capable de détecter les logiciels malveillants qui pourraient infecter les appareils. Peut-être aujourd'hui, peut-être il y a quelqu'un sur le réseau qui essaie de télécharger, par exemple, un logiciel d'un coin sur Internet et ce logiciel-là, il est malveillant. Et donc, quelque part, il va va infecter votre machine. Donc là, le DR, il est capable de détecter ces logiciels malveillants qui pourraient infecter les appareils, même s'ils parviennent à contourner les antivirus traditionnels. Quelque part, sur la machine, par exemple, Windows, par exemple, on a le Defender. Donc là, il y a des euh, Defender antivirus quelque part. Il y a aussi la notion, justement, il y a aussi la partie, ce qu'on appelle l'analyse comportementale des utilisateurs. Donc aujourd'hui, en surveillant les actions de chaque utilisateur, l'IDR, il peut identifier les comportements anormaux qui pourraient indiquer une attaque en cours. Par exemple, il y aura des tentatives d'accès à des fichiers sensibles ou des téléchargements suspects. Il y a aussi la réponse aux incidents. Voilà, donc, juste un moment. Voilà, réponse aux incidents. Donc, en cas où il y aura des détections d'une menace, le DIR, il peut réagir rapidement en isolant l'appareil affecté. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on a un malware qui est installé ou qui se propage sur votre infrastructure, donc si on a un EDR, il va le isoler quelque part. Donc, il y a de la réponse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer le malware ou bloquer l'accès à certaines ressources. Et voilà, comme ça, on peut gagner quand même dans, bien sûr, on peut remédier à à l'utilisation, bien sûr, des malwares inaperçus, bien sûr, sur votre infrastructure. Passons maintenant à l'utilisation efficace de l'XDR. Donc là, il y aura, donc l'XDR, il est efficace pour gérer les incidents multivecteurs. Donc, cela signifie que il fait face à des attaques cybernétiques complexes qui impliquent plusieurs points d'entrée. Il intègre des données de réseau et d'applications. Donc, il ne se limite pas à analyser les données d'un seul point. Il améliore la réponse aux cyberattaques donc en fournissant une visibilité complète sur l'environnement informatique et il y aura de l'optimisation de la sécurité organisationnelle. Passons maintenant à quelques défis sur l'implémentation de la solution EDR-XDR. Quelque part, il y en a quelques défis dans l'implémentation sur vos projets. Voilà. Donc, l'implémentation des solutions EDR-XDR, il y aura, donc, elle peut poser des défis tels que l'intégration avec le système existant. Donc, il y aura quelque part la complexité technique. Donc, généralement, souvent, les solutions EDR-XDR doivent être intégrées avec une multitude d'outils de sécurité déjà en place. Par exemple, vous avez déjà des antivirus,
vous avez des pare-feux, vous avez des SIEM. Et cette intégration peut être complexe et nécessite des compétences techniques spécifiques. Voilà. Il y aura aussi la formation du personnel. Donc, puisque c'est une nouvelle technologie à implémenter, donc l'utilisation de ces solutions nécessite de nouvelles compétences en matière d'analyse de la sécurité et en réponse aux incidents. Donc, les équipes de sécurité doivent être formées pour interpréter les alertes. On a la notion d'adaptation du processus. Donc, le processus de sécurité existant doivent être adaptés pour tirer pleinement parti des capacités de l'EDR et l'XDR. Voilà, cela il peut nécessiter une réorganisation des tâches et une redéfinition des rôles. Voilà. Il y a aussi l'aspect coût. Donc, généralement, on a des coûts. Ce n'est pas gratuit. Dans certains cas, on peut utiliser des GDR, XDR gratuits, mais il y a open source, etc. Mais généralement, on utilise des solutions commerciales. Donc, il y aura quelque part, il y a des investissements initiaux. Donc, l'achat de la déploiement d'une solution représente en fait un investissement financier important. Il y a le coût de maintenance. Certainement, vous avez besoin de mises à jour, de mettre des upgrades, c'est des licences. Hein. Dans certains cas, on a des licences. Il y a le coût de personnel. Les gens ou le personnel qui va travailler sur cette solution, donc sont des salariés peut-être dans votre entreprise. Continue. Donc, généralement, la solution EDR et XDR, elle est essentielle pour sécuriser votre environnement numérique et bien sûr informatique. Passons maintenant à l'étude des cas de quelques solutions. Et puis voilà, c'est bien d'expliquer le EDR, les avantages, les inconvénients, mais donnez-moi une solution. Exemple, le Kaspersky en tant que solution EDR. Donc, il est efficace et innovant. Donc, le Kaspersky, en fait, ici, se positionne comme un leader dans la cybersécurité avec sa solution EDR. Il est efficace, il est innovant et il permet de protéger les entreprises contre les menaces avancées. Voilà, je pense que tout le monde il connaît la solution Kaspersky en fait. Il y a, voilà, donc là c'est la solution Kaspersky. Elle va renforcer la sécurité et détecter, analyser les menaces au niveau de votre environnement informatique. Donc, il y a aussi l'aspect Kaspersky EDR. Donc, il se distingue par son efficacité à détecter des menaces en temps réel grâce à ses algorithmes avancés. Donc, sa capacité à réagir rapidement aux incidents et il contribue à minimiser les impacts sur les opérations des entreprises. Hein? L'une des fonctionnalités clés dans Kaspersky, on trouve la surveillance continue. Donc, il y aura l'analyse comportementale et la réponse automatisée, et on appelle ça la proactivité. Donc, cet outil, il va gérer de façon proactive les risques sur vos infrastructures. Il y a aussi la notion des innovations technologiques. Donc, Kaspersky, il investit continuellement dans les innovations. Donc, il y aura généralement des départements R&D, Research and Development, et ils vont intégrer des aspects ou des innovations comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, et bien sûr, ça, il va préciser ou améliorer la précision des détections et la réactivité face aux menaces. Il y a d'autres outils. Donc, toujours dans Kaspersky, donc Kaspersky, dans notre cas, il peut être intégré
avec d'autres outils. L'une des forces de Kaspersky, c'est son intégration avec d'autres outils de sécurité. Cela permet une harmonisation des efforts de défense et une meilleure visibilité, bien sûr, sur l'ensemble de votre écosystème de sécurité. Donc, il fournit aussi des rapports détaillés et des analyses approfondies sur les menaces détectées. Il aide les entreprises à comprendre les tendances en matière, bien sûr, de cybersécurité et à ajuster leur stratégie. Donc, à travers le monde, tout le monde, les entreprises, ils utilisent Kaspersky pour prévenir les attaques en cas d'utilisation. Ces cas d'utilisation démontrent l'efficacité et bien sûr, ils renforcent la crédibilité de vos informations. Généralement, les utilisateurs ou le retour d'expérience des utilisateurs Kaspersky, donc ils rapportent une satisfaction élevée en raison de sa facilité d'utilisation et de son support technique. Ces retours soulignent l'importance d'une solution intuitive et efficace. Quelques défis ou limites de cette entreprise ou de cette solution. Donc, malgré ces nombreux avantages, donc généralement, on a quelques défis sur l'évolution rapide des menaces. Suite, bien sûr, là, c'est outre que la partie de médiation, il y a aussi l'évolution et l'innovation au niveau des menaces, des cyberattaques, des mises à jour, bien sûr, constantes de la technologie. Et bien sûr, donc, on doit être vigilant de façon continue et que ce soit quelque chose d'essentiel dans notre environnement informatique. Quelques perspectives sur les solutions avec Kaspersky. Donc, la venue de Kaspersky semble être promoteur avec des investissements continus dans l'innovation. L'accent sera mis sur l'amélioration de l'automatisation et de l'intelligence pour contrer, bien sûr, les menaces émergentes. Voilà, donc, en guise de conclusion, la solution Kaspersky révèle une solution performante, innovante dans les domaines cybersécurité et bien sûr pour les entreprises ou même les particuliers qui souhaitent protéger leur environnement informatique, c'est quelque chose de crucial, bien sûr, dans dans la vie professionnelle. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire sur le chat. Tout le monde me reçoit? Je répète, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Docteur Soufiane est à votre disposition. Allez, c'est le moment où... on a une question dans les commentaires. Quelle est leur différence entre EDR et XDR? Ambad. Comme j'ai dit, EDR, c'est un software, c'est un logiciel qu'on doit installer sur nos parcs informatiques. Il est, en fait, côté fonctionnalité, ils sont les mêmes, mais le XDR, il est plus étendu. C'est-à-dire, aujourd'hui, le EDR, il travaille seulement sur la machine.
Par contre, le XDR, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler sur la machine et même d'autres informations qu'il va le collecter à travers le réseau ou à travers le cloud. Donc, il va corréler, bien sûr, à travers plusieurs signaux dans l'infrastructure. Et c'est ça l'avantage, hein. Donc, le XDR, il est plus avantageux. Il est sur le cloud aussi. Donc, c'est une gestion unifiée. Généralement, il est quelque part sur Microsoft, sur le cloud du fournisseur, et il est unifié. Vous avez un seul dashboard pour l'interaction avec les différentes machines. Pour la synthèse, Hanan, vous pouvez nous suivre, hein, parce que ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est d'écrire c'est quoi EDR, c'est quoi XDR, les avantages de l'un par rapport à l'autre, les atouts, les limites. On a fait aussi une présentation de EDR Kaspersky comme une solution pour EDR. Et maintenant, je vais présenter le XDR de Microsoft. D'autres questions, s'il vous plaît? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Allez tout le monde, c'est le moment où jamais Dr Soufiane est à votre disposition. Mhm. Pas de questions? Allez. Ok, sorry fan. Ah, on a des questions, voilà. Anani, si vous pouvez, si vous permettez une synthèse de la présentation, je suis venue. Oui, écoutez, Anani, vous aurez l'enregistrement du séminaire d'aujourd'hui via YouTube qui sera bientôt dispo sur la chaîne YouTube et également le PPT du séminaire dès que vous recevrez votre certificat de participation, Anani, d'accord? Sorry, fan, pouvez-vous nous parler un peu d'autres conseils de concurrence? Là, j'ai pas Concurrence, très bien c'est-à-dire compris. concurrence. L'aspect concurrence, c'est-à-dire Hassan, c'est quoi la concurrence entre qui et qui? Les DRXTR ou les fournisseurs entre eux? Mhm. Jusqu'à l'arrivée de la clarification EDR, XDR. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de concurrence. EDR, c'est une solution. Version 1, le XDR, c'est une solution évoluée. C'est-à-dire qu'il a plus de fonctionnalités. C'est ça la différence. Mais ça, côté peut-être concurrence, peut-être en termes de budget ou du coût, le XDR, généralement, c'est plus cher que le EDR. Mais ça dépend, hein. Ça dépend de votre taille, de votre budget, etc. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire Sinon, Malek, sur je le continue. chat. J'ai quelques slides à continuer. Après, d'accord? Pardon, docteur, vous n'avez pas terminé? Non, non, j'ai quelques slides à terminer. Ah, je croyais que vous avez terminé, docteur. Non, non, D'accord, d'accord, vous pouvez continuer. juste quelques slides, c'est pas beaucoup. Ok, ok, pas de souci, docteur, vous pouvez continuer. Donc, voilà, même pour les gens qui sont en retardataire, comme ça, ils peuvent voir autrement. Donc là, c'est la solution Microsoft Defender. Donc, le Defender for Microsoft, donc c'est une solution XDR, donc de cybersécurité. Donc, c'est de la même chose, hein. Donc, c'est une solution qui détecte et fait la réponse aux incidents. Voilà.
Voilà, donc tout ça, c'est les fonctionnalités clés, c'est que il offre plusieurs fonctionnalités telles que la détection des menaces, réponse automatisée, analyse comportementale. Donc, on peut analyser ou surveiller les activités suspectes des utilisateurs, par exemple, ou autres, hein. Donc, ça dépend de votre environnement. Il est basé sur des algorithmes avancés pour la machine learning. Voilà, basé sur la machine learning pour détecter analyser les anomalies, voilà, sur votre infrastructure. Mais bien sûr, quelque part, outre que la solution Defender, il y a des agents qu'on doit les installer quelque part, hein. On peut préparer aussi des playbooks, ce sont des scripts automatisés pour la réponse, hein. Donc là, on peut agir sur notre infrastructure pour, par exemple, isoler des systèmes compromis, stopper des attaques en cours, réduire les surfaces d'attaque. C'est une on peut l'intégrer sur plusieurs plateformes, disons que ça s'intègre facilement avec d'autres solutions de sécurité comme le CIEM ou autres. Il peut faire de l'analyse comportementale sur les utilisateurs, sur les entités qui ont des comportements suspects. Voilà. Il fournit des rapports qui sont générés et bien sûr, on peut analyser les différents risques sur notre infrastructure. Bien sûr, côté XDR, avantage, on a déjà vu, il va réduire les faux positifs, il améliore la visibilité puisque l'interface il est unifiée et bien sûr, il va nous permettre une réponse rapide aux incidents. Il y a aussi plusieurs cas d'utilisation. On l'utilise généralement Microsoft Defender pour protéger nos infrastructures contre les ransomware, les données sensibles ou même d'autres, bien sûr, la gestion des incidents de façon générale. Tel que, bien sûr, défis, comme le dit Kaspersky, il y a des défis sur la solution ou sur la gestion de la solution. On a quelques complexités, on le trouve. Il y aura la gestion des alertes aussi, c'est importante. Si on a, surtout si le parc informatique il est très grand, donc généralement on a besoin d'une expertise peut-être dans la gestion des événements. Voilà. En conclusion, on a vu deux solutions qui sont le EDR et le XDR, qui ne sont pas concurrentes, là, ils sont complémentaires l'un par rapport à l'autre. Côté caractéristiques et avantages, voilà. Comme j'ai dit, le EDR il est fonctionnel sur tous les terminaux, que ce soit des machines Windows 10, des machines Linux, des tablettes, des smartphones, etc. Il va faire et identifier les comportements suspects. Il y aura de la réponse. Le XDR, il va évaluer plus les risques et les incidents sur votre infrastructure en intégrant bien sûr, la détection sur plusieurs couches, c'est pas en monocouche sur le réseau, sur les terminaux et les serveurs. Donc là, le EDR, il travaille seulement sur les terminaux, par contre, l'XDR sur tous les éléments. Donc là, c'est plus large et on a une visibilité accrue côté, bien sûr, la solution. Donc voilà la différence pour les gens qui posent la question sur la différence. Donc le EDR se concentre seulement sur les terminaux. Le XDR, il a une approche plus holistique sur l'infrastructure. Il y en a de la détection rapide, on a plus meilleure gestion des incidents. Voilà. Le XDR, il va permettre une visibilité complète sur l'ensemble de l'environnement. Et bien sûr, il va améliorer la coordination entre les différentes équipes de sécurité. On a parlé de quelques limitations côté EDR, côté essentiellement couverture
sur l'infrastructure parce qu'il connaît seulement le terminal, mais au dehors de terminal, on a des lacunes. Le XDR, il peut être complexe dans la partie déploiement et on a besoin surtout l'intégration avec d'autres outils de sécurité comme le SIEM, les SOC, etc. On a parlé des cas d'utilisation de EDR essentiellement sur les terminaux. Pour les XDR, sont sur les infrastructures plus complexes, sur les réseaux, sur les clouds, etc. Le marché, il y a les deux, il y a les deux solutions, EDR et XDR, qui sont une évolution rapide. Voilà, grosso modo. Et bien sûr, vous pouvez, que ce soit travailler avec UDR et XDR, donc les deux, ils sont complémentaires. Et voilà, grosso modo, ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, Malek, c'est bon. Donc, on va dire pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que vous devez être satisfait, hein. Docteur vous a très très bien expliqué, n'est-ce pas? Hein, tout le monde? Allez, le moment ou jamais. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Est-ce qu'il y a des XDR open source qu'on peut essayer d'implémenter sur un SOC? Ambad. Oui, donc pour les solutions open source, euh, c'est vrai, il y a en fait des solutions open source en fait. Il y a Wazoo. Vous connaissez Wazoo? Voilà, je vais noter ça. Ça s'appelle Wazoo. C'est très reconnu celui-là. Wazoo pour les XDR, hein, il s'appelle Wazoo. Je peux vous. Voilà. Vous voyez, c'est une solution. Voilà. Voilà le site web, hein. Et bien sûr, il est toujours limité, hein. Ah, pardon. Voilà, vous avez le site, mais vous pouvez essayer quand même pour bien sûr, bien sûr implémenter l'oiseau sur vos infrastructures. C'est possible aussi. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Personne n'a des questions? Vous pouvez lever la main si vous voulez, hein, ou bien les écrire sur le chat. Docteur Soufiane est à votre disposition. Euh, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, pour moi, qu'est-ce que j'ai? On a déjà, Hanan, on a déjà proposé le XDR Oiseau comme oiseau. Voilà, il s'appelle Oiseau. Il est dans le chat.
Donc, Oiseau, on peut l'utiliser facilement comme étant XDR et tu peux le tester. Voilà. Pour moi, donc ici, c'est juste une initialisation sur ces solutions-là. Ce sont des solutions qu'on utilise souvent sur le marché. Il y a de l'open source, il y a des solutions commerciales. À mon avis, puisque je pense que tout le monde est dans le domaine IT, essayez d'installer peut-être, même sur, c'est pas sur votre machine, hein, vous pouvez créer tout environnement de test. On appelle ça proof of concept. C'est-à-dire, vous pouvez créer une machine virtuelle, que ce soit Windows et une machine Linux, télécharger les agents, par exemple sur Oiseau, télécharger les agents, les installer, les corréler avec Oiseau central, faire quelques attaques, tester quelques malwares, faire des téléchargements illicites et voir la réponse de votre système. Comme ça, on peut gagner de l'expérience au-dessus de cette thématique. Il est très intéressant, hein. Voilà. Sinon, voilà, je vous remercie. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, 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 il y a un certificat de participation. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous on verra, Inch'Allah, dans nos prochaines activités ou encore ce soir avec le deuxième cours de l'atelier Comment rédiger un bon article de recherche avec le professeur Anis Moukmin. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. OK, bye bye.